Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également aussi certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant, au minimum, qui est une énergie qui vous appartient, évidemment, qui fait partie, veut dire, de votre quotidien, et de votre signe lunaire aussi, également, qui peut, comme je vous dis, vous donner la chance d'approfondir le tirage en allant chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir une autre approche, un autre point de vue, une autre façon de voir les choses qui nous amène évidemment son lot de solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement dans une guidance, évidemment. Dans le contexte, on vous dit tout simplement de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça résonne ce que vous entendez. Sinon, on va dire si vraiment l'information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça ne vous appartient pas nécessairement dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, c'est la mise en garde. Il y a un tri à faire, évidemment, dans les informations que vous recevez. Cher ami Verseau, pardon, non pas les béliers, c'est le signe que j'ai fait avant. Cher ami Verseau, on va aller voir les énergies qui vous, les outils utilisés pour votre guidance. Alors j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, ou du moins ce qui va influencer votre quinzaine, l'énergie. On va travailler principalement avec le tarot Villeneuve et l'harmonie tarot deck ici, en première partie toujours. Et pour approfondir, pour aller un peu plus loin dans un petit peu dans les. Approfondir. Je pense que ça suffit comme information. On va travailler avec le tarot akashique et la numérologie énergétique ici, tout simplement. Pour boucler la boucle sur cette première partie, j'ai mis deux cartes d'oracle qui pourraient vous apporter soit faire une certaine finalité. C'est boucler la boucle pour moi. On va travailler, il va y avoir une carte des portes de l'âme ici. Et j'ai rajouté une carte du Witchcraft Oracle, un petit oracle que j'ai travaillé durant cet été avec. Merveilleux, franchement. Il est simple, mais très riche. Alors, à vous de voir. On vous dit d'ailleurs que vous êtes la magie. Regardez-moi ce petit renard qui est mignon. Moi, je suis attirée vers les renards, même si la connotation, souvent, elle est négative. Pour moi, c'est pas nécessairement négatif, un renard, mais bon, c'est chacun notre opinion. Chose certaine, c'est deux cartes d'oracle qui pourraient vous apporter une aide supplémentaire. Ça peut être un conseil, ça peut être une réponse, c'est vous, en fait, qui allez donner l'interprétation. Pas tellement l'interprétation comme ce que ça vient vous amener à vous. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine dans la première partie. J'ai rajouté deux cartes. Comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui allez, je trouve que c'est bien parce que c'est un côté, il veut dire, qui est plus personnalisé. Il veut dire, c'est vous qui allez poser votre propre question et avoir votre réponse. Alors, pour moi, c'est une façon de vous rejoindre directement parmi la masse. Alors, c'est vous qui choisissez le ou les domaines. C'est des réponses, je veux dire, qui vont être données par l'oracle, pas l'oracle, mais le tarot de Everyday Witch, ici, tout simplement. Et j'ai rajouté la carte du temps, l'oracle du temps, simplement pour mettre un délai, mettre une période propice ou non. On verra un petit peu ce que la réponse additionnelle vient nous donner pour enrichir la réponse. Alors voilà, maintenant on peut dire que ce sont tous les outils utilisés pour votre guidance du 1er au 15 septembre 2024. Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment pour moi de vous dire merci. Merci de m'accueillir chez vous. Merci pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci pour tout ça. Merci pour vos petits mots aussi. Très gentils, très encourageants. Je vous en remercie infiniment. Alors, chers amis Verseaux, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 septembre 2024. Et l'on débute immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale, sur ce qui sera la tendance. On verra bien. C'est parti. Waouh, regardez-moi cette belle illumination-là ici avec le 9 où on nous parle de croissance spirituelle qui apporte une joie. On vous dit de devenir une lumière pour les autres, donc une référence peut-être. On voit également que la méditation offre des réponses. C'est une carte qui est très spirituelle. On ne peut pas aller à côté avec cette illumination-là. C'est l'introspection, hein, c'est la guidance, on a une façon de voir la vie, veut dire, qui est plutôt philosophique, j'ai presque envie de dire, dans cette sensation-là. Avec ce neuf-là, c'est que
Je pense qu'on arrive dans cette quinzaine-là à trouver le mot final de l'histoire. C'est un peu, parce que le 9 nous indique un peu ça. Euh, le 9, généralement, c'est boucler la boucle, c'est terminer quelque chose, c'est d'avoir fait déterminer le cycle, etc., etc., avant d'aller avec le 1 qui nous parle évidemment de repartir dans l'action. Donc, c'est le 9 ici, c'est on a une compréhension, puisque l'élimination, elle est là. On a une compréhension de ce qui se passe, de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. C'est beaucoup plus clair. Donc, déjà en partant, veut dire ça nous donne une idée un peu plus comment agir, comment réagir aussi également. On va aller voir un peu dans votre état d'esprit, ce que vous cogitez, ce à quoi vous réfléchissez. C'est peut-être votre humeur aussi, tout simplement, dans cette quinzaine-là. On va voir un petit peu dans quelle façon ça ressort ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. On a la tempérance ici. OK, on va aller tranquillement. Et la toute dernière, la reine de coupe. OK, on est quand même pas si mal dans notre tête ici. Le 5 de bâton, qu'est-ce qui vous amène? Le 5 de bâton, il nous parle d'ambition, mais il y a du conflit. Peut-être qu'il y a des intérêts, veut dire, qui sont un peu, j'avais envie de dire, contrariés. C'est des intérêts divers, veut dire que tout le monde, on ne s'entend pas finalement sur la direction finale à choisir ou alors la façon de le faire. Il y a des compétitions avec ce 5-là aussi. Donc, veut dire, c'est comme si peut-être que j'ai challengé aussi à quelque part dans votre façon de penser. C'est un petit peu à ça que vous réfléchissez. Vous vous sentez peut-être en compétition ou alors vous cherchez une façon, on va dire, de justement vous détacher du lot. Ça peut être dans cette idée-là aussi. C'est parce que l'ambition, elle est là. C'est pas que on n'a pas envie quoi que ce soit. Oui, ça fait partie peut-être des échelons qu'on s'est donnés ou les buts qu'on s'est donnés dans notre liste. Mais ce 5-là, il annonce un carrefour. Donc, il y aura quelque chose à décider éventuellement avec ce 5 de bâton-là dans la façon que vous êtes, dans la compétition. Donc, il va falloir, est-ce que vous continuez de compétitionner? Est-ce que vous trouvez une chose spéciale qui fait que vous ressortez du lot? Donc, les compétitions viennent de s'arrêter là. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là? Est-ce que c'est... Où est-ce qu'on s'en sort? Est-ce qu'on sort de là puis veut dire on passe à autre chose? L'intérêt veut dire vient d'être bon, vous avez été au bout du rouleau, si on peut le dire de cette façon-là. Ça peut être dit de n'importe quelle façon. Mais le 5, chose certaine, c'est qu'il va falloir vous décider. On peut pas vous. Comment c'est comme ça? Déjà, dans votre état d'esprit, vous sentez que vous courez. On court, mais on n'est pas trop sûr, veut dire, dans quelle direction finalement on va se ramasser. Parce que veut dire, c'est un peu dans l'idée de dire, c'est qu'on suit le lot, on suit tout le monde. C'est le premier arrivé, peut-être. C'est peut-être ça aussi dans l'énergie ce que vous pensez. Ça peut être dans cette idée-là. Mais il y a un mouvement à faire pour changer les choses. Le 5, c'est quand même un désir de liberté à quelque part. Donc, on ne veut pas se sentir pris, veut dire, dans les décisions que l'on prend. Ou dans une situation où on est. Donc, on cherche des solutions pour s'en sortir. Pour arriver à quelque chose. La compétition pourrait être synonyme. Justement, qu'on se sent, on va dire, challengé, donc, on va dire, on essaie de trouver des choses pour nous, comme je vous dis, soit sortir du lot ou soit s'en sortir, tout ça carrément comme ça. OK? On va aller voir de façon plus tard, un petit peu plus, pour élaborer un peu plus, je veux dire, un peu qu'est-ce que vous allez faire, quel mouvement vous allez faire. Pardon, petit éternuement. On a tout à côté la tempérance qui vient ici, justement, mettre un peu de bombe, dans le sens que la tempérance, c'est ralentir un peu les événements. C'est pas ralentir, en fait, compte. C'est prendre le temps de voir un peu qu'est-ce qui se passe avec cette tempérance-là. On est dans le 14. C'est le 14 qui nous parle de balance, d'équilibré, de résolution de problèmes, de modération. On veut dire, on est ici, on est tout au contraire de la vitesse, finalement. C'est prendre le temps de faire les choses, adéquatement, sans se presser, en tournant pas les coins carrés, les coins ronds. Vous comprenez un petit peu l'idée. On prend notre temps pour examiner la situation dans tout son... Puis vous êtes dans votre état d'esprit, donc vous réfléchissez à tout, vous dire qu'est-ce qu'il y a autour, comment on pourrait jusqu'à maintenant, vous dire gérer, vous dire ce que vous avez à gérer. OK? Vous avez la reine de coupe qui revient ici, qui nous parle ici d'intuition, de compassion. On est dans les émotions avec les coupes, évidemment. Pardon, un peu plus, mais c'est aussi votre intuition. Donc, c'est... Moi, je verrais un peu plus émotivité, mais c'est de l'entraide, c'est du partage. Je veux dire, ici, on n'est pas centré sur nous.
on est centré vers les autres, c'est un peu exagéré, mais veut dire, on est porté, veut dire, à de tendre la main ici, avec cette reine de coupe qui nous parle de compassion, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de, j'allais dire, de gentillesse, veut dire, veut dire, on est au devant un peu des gens avec cette reine de coupe là. On est là pour protéger, pour entourer ici. Donc, on verra un petit peu pourquoi, veut dire, dans votre tête, vous en êtes rendu là. On va aller voir au niveau du 5 de bâton, où on parlait de changement, de décision à prendre, de carrefour. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, on nous parle du 5 de coupe ici, tiens donc. On nous parle également de quoi? On nous parle du 4 de pentacle et de l'hiérophant, ou du pape, si on peut dire de cette façon. Le 5 de coupe ici, qui nous parle ici de perte, de désappointement. C'est peut-être ça un petit peu qui vous fait que vous avez le goût de changer les choses. Vous avez l'impression que vous patinez sur place. C'est un peu dans cette idée-là que je le sens, le 5 de bâton, parce que le 5 vous pousse à bouger. On parlait de compétition. Est-ce que vous sentez, veut dire que ça amène nulle part? Veut dire, peu importe la compétition, veut dire, c'est comme... comment je veux dire ça? L'intérêt du but est peut-être un peu passé. Hein? C'est comme on a tellement l'impression qu'on n'avance pas, qui veut dire que ça devient moins intéressant. Ça devient même ennuyant. Alors, c'est un peu de cette idée-là, parce que c'est encore un 5 quand même, il ne faut pas oublier. Donc, on est en train de voir un peu, peut-être, de décider un peu, veut dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, ou de vraiment de voir un peu la réalité de la situation. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on lâche? Je veux dire, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici. On a ici le 4 de Pentacle qui, lui, nous parle de contrôle, de sécurité, d'aller un peu plus loin aussi, mais moi, je le vois surtout avec les deux cartes ici, ces deux 5-là, avec ce 4-là, c'est qu'on essaye de mettre les choses en ordre. Ce qui, avec le 5, veut dire c'est un nombre qui est qui bouge, qui est mouvant, j'ai envie de vous dire, ce qui n'est pas stable. Parce qu'on est en train de décider qu'est-ce qu'on va faire, quelle solution. Et en plus, on est talonné par un désir profond de liberté, donc on se sent un peu pris dans cette situation-là. On a envie de s'en sortir. Donc, c'est le 4 ici, lui, est en contradiction, qui dit oui, mais il faut que tu mettes il faut que tu t'arrimes à quelque chose. Donc, si tu n'es pas capable de t'arrimer avec ces deux 5-là, il va falloir, dire, faire autre chose. Parce que là, le désappointement, il est là. Donc, il y a un choix, il y aura un choix à faire dans la façon que vous avez réfléchi, maintenant comment vous allez, dans la concrétisation des choses, on revoit nos choix, moi j'ai l'impression. C'est surtout la sensation que je l'ai, parce que on n'a pas de sécurité vraiment, on est plus insécure que d'autres choses avec ces deux 5-là, qui est un peu normal, parce que c'est comme si vous étiez sur un poteau, puis que vous allez vaciller d'un côté et de l'autre, savoir finalement de quel côté ça va tourner l'histoire. C'est un peu dans cette idée-là que le 4 vient un peu stabiliser les choses. C'est comme, OK, on arrête de vaciller d'un côté et de l'autre, puis là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'est-ce qui pour nous correspond, qu'est-ce qui va nous amener plus loin, qu'est-ce qui va... on a envie de sécurité, on a envie de quelque chose qui se tient, surtout avec ce 4 de pentacle. On est dans la matière ici, donc je dis, donc de façon très concrète, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu ce que j'essayais de vous dire en inventant encore des mots. Alors, ce 4-là vient ici, justement, vous donner une piste de solution, une piste de direction à choisir. C'est plus facile quand on sait on peut établir certaines choses, alors que certaines choses sont encore de l'autre côté. Veut dire, c'est incertain un petit peu cette direction-là. Alors, est-ce qu'on choisit la sécurité ou on choisit l'insécurité? C'est un peu le choix de ça. On a l'hiérophant qui vient ici vous donner un peu de... un côté beaucoup plus spirituel. On peut pas passer à côté avec le pape, évidemment. Déjà, le pape, ça donne déjà une idée que c'est plus aux questions spirituelles. On va chercher peut-être un autre aspect d'ailleurs de nous. C'est comme si, veut dire, puis moi, quand je vois spirituel, c'est aussi philosophique à quelque part. C'est un peu selon nos traditions, selon, on veut dire, ce que l'on est, ce qu'on a connu, ce qu'on nous a enseigné, etc., etc. On va chercher une raison d'être un petit peu, c'est un peu dans cette sensation-là que je l'ai. Pourquoi on se tape ça? Pourquoi on se tape tout ça? C'est un peu des questions peut-être existentielles que vous vous posez. On est en train de se demander, veut dire, est-ce que on fait tout ça pour rien? Parce qu'ici, on se rend bien compte, veut dire que de la façon que ça fonctionne ici jusqu'à maintenant, on n'aura jamais de stabilité. Donc, ça vient nous déranger, on a beau être visionnaire, nous, en tant que Verseau, veut dire, c'est pas pour ça qu'on veut pas avoir de sécurité. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous la ressens, mais je pense qu'on est en train de voir les choses un peu plus philosophiques ici. On n'est pas dans l'ego.
On n'est pas, on est en train de réfléchir de la façon, on va dire, qu'on pourrait faire le mieux pour qu'on soit bien. C'est pas plus compliqué que ça. Que ça correspond, on va dire, à qui on est, veut dire que ce soit intérieurement ou extérieurement. C'est à l'intérieur, c'est vraiment, mais d'un autre côté encore, c'est aussi les institutions. Donc, ça peut être des choses qu'on vient vous donner, qu'on vient des aides qu'on peut vous donner comme un prêt, par exemple, une bourse, ça peut être, bon, une subvention, peu importe. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On peut parler de signature à ce moment-là aussi avec le pape. Mais on parle beaucoup de tradition avec ce pape-là aussi. Alors, à vous de voir, éventuellement, si qu'est-ce que ça vous amène au niveau Parce que ici, comme je vous dis, on a l'impression on est un peu fatigué de ne pas savoir trop comment ça va se dérouler l'histoire. On a lancé quelque chose, mais veut dire, on n'est pas tout à fait bien dans cette énergie-là. Peut-être parce que c'est trop incertain pour vous. Vous perdez un peu votre latin à force qu'il faut tellement avoir de suivi que veut dire on en perd des bouts, ou ça nous demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, ça vous bouffe, pour pas dire autre chose. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vois, moi, qu'on replace un peu les choses dans leur contexte. Et le pape ici vient justement vous faire comprendre autre chose d'une autre façon, comment vous, à l'intérieur, vous le ressentez pour clarifier, mais aussi confirmer que c'est bien de la stabilité que vous voulez. Est-ce que philosophiquement parlant, ça vous fera accepter la situation, parce que vous avez quand même donné de l'énergie avec ces deux cinq-là? Mais veut dire, on est toujours en train de bouger, c'est pas stable, on ne sait pas trop finalement comment ça va se dérouler. OK? Comment ça va finir l'histoire. On voit la tempérance où on vous dit de mollo mollo, un peu dans cette idée, au piano piano. On y va tranquillement. J'ai une carte de plus parce que j'en ai pigé deux, donc je les ai gardées. On va voir ce qu'elles essayent de nous dire. On a le 8 d'épée ici. On a également le 8 de pentacle, dis donc. On est dans les pentacles. On a le 10 de coupe et on a le 6 de pentacle. Alors oui, je pense que même si, dans un premier temps, parce c'était la première carte au niveau de la tempérance ou dans notre état d'esprit, on se dit, bon, c'est pas le temps de courir d'un côté et de l'autre, parce que déjà, veut dire, on gère une partie de notre vie qui n'a pas de stabilité. Donc, on ne va pas se lancer encore dans un autre projet ou aller dans une autre direction pour se rendre compte on a changé un bon et pas un aveugle. On veut être un peu plus sûr de quel choix on va faire pour se sortir, pour voir si ça vaudrait la peine de se sortir de cette situation-là, parce que ça devient inconfortable. Ce 8 ici, il vous indique ici que parce que vous vous sentez pris dans une certaine situation, mais vous ne vous donnez pas de chance non plus. Regardez la jeune fille comme elle a les yeux bandés aussi, elle est entourée ou semi-entourée de 8 épées, qui souligne ou qui nous montre ou qu'on a l'impression qu'on est coincé. Alors que si vous enleviez votre bandeau, donc voir les choses autrement, vous apercevriez qu'en arrière, il n'y a pas d'épée. Donc vous avez des possibilités de vous sortir de cette situation-là. Et c'est un peu ça qu'on va dire qu'on vous amène, mais il faut le faire de façon réfléchie. Ça ne sera pas, veut dire, on ne se lance pas, ça y est, tout d'un coup, on est comme un cheval qu'on vient d'ouvrir la barrière, va dire, pour qu'il aille se prendre, qu'il parte au galop. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, au contraire. Il va falloir faire des choses de façon sensée, réfléchie. OK? Et c'est bien, parce que regardez-moi les belles cartes qui viennent après, si vous donnez la peine de le faire de cette façon-là. On nous parle du 8 de Pentacle, qui nous dit, lui, la détermination qui vient à vous. On est déterminé à ce que les choses changent. Le 8, c'est la réussite, hein, donc on veut atteindre quelque chose. C'est aussi le karma, la justice, c'est la fiabilité. Mais ce qui vous aide dans cette carte-là du 8 de Pentacle, c'est que c'est une énergie d'avoir un bon discernement, un bon jugement. On est intègre, dans la façon qu'on fait les choses. On n'est pas à s'inventer des choses. On y va avec ce que l'on connaît, ce que l'on sait de nous. C'est une énergie qui est beaucoup plus, je dirais, réaliste, je dirais, avec ce 8-là. On n'est pas dans les rêves, on n'est pas dans l'illusion. On est vraiment dans une énergie ici qu'on voit les choses telles qu'elles sont avec ce 8-là. Parce qu'on est intéressé, ce qu'on veut, c'est se sortir de la chenoute où on est peut-être, et qu'on veut vraiment aller vers vraiment quelque chose qui finalement, on va finir par s'en sortir. On ne veut pas faire un essai, comme je vous dis, pour se sortir d'un trou, pour s'en remettre dans un autre. Alors, c'est un petit peu dans l'idée du 8 ici qui vous dit justement, reste déterminé, regarde les possibilités, choisis de façon consciente. On y va ici, on comprend les choses assez pour comprendre la direction qu'on doit choisir. C'est surtout ça ici.
que ça va vous amener. Vous avez un bon discernement, un bon jugement, donc servez-vous des outils que vous avez qui est pour vous facile, votre façon de voir les choses, votre façon d'être un peu plus éveillé pour le futur ici en étant Verseau. On a le 10 de coupe qui vient ici mettre qui nous parle d'amour, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de connexion, qui nous parle, veut dire, de fin de cycle aussi avec ce 10-là. C'est de renouveau aussi. Regardez-moi, c'est des gens qui se mettent ensemble. Comment je peux dire ça? Tous pour un pour tous, un peu dans cette idée-là. Ça peut être des associations qui viennent donner un coup de main, un groupe de personnes qui vient vous donner un coup de main. Ça peut être une association, ou alors on se rattache, je veux dire, à une institution qui est beaucoup plus grosse que la nôtre. Donc, il vient ici, on vient rejoindre, veut dire, cette institution-là, comme je dirais peut-être je sais pas moi, avoir une participation dans une compagnie, ou, bon, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, on vient bénéficier, veut dire, de ce qu'un groupe de personnes pourrait nous amener. De bénéficier peut-être d'avoir des meilleurs escomptes. Vous comprenez un peu l'idée. C'est un peu, veut dire, on va chercher un petit peu cette énergie-là avec ce 10 de couple-là. C'est l'union qui fait la force. Je ne peux pas le décrire autrement que ça. C'est dans ce sens-là. On va chercher quelque chose qui vient nous ici nous donner la sensation, premièrement, de sécurité qu'on recherche tant que ça. C'est dans cette idée-là que je vous amène. Mais comme je vous dis, le meilleur mot que j'ai pu trouver pour le ressenti, c'est vraiment l'union fait la force dans ce cas-ci. C'est pas le temps, veut dire, de faire les choses de notre côté tout seul. Peut-être parce que vous êtes trop fragile dans cette période-ci, ou alors pour vous, c'est deux fois plus difficile, alors en rejoignant un groupe, veut dire, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher ce qu'on veut exactement. Ça ne veut pas dire que c'est pour la vie, c'est de l'union fait la force, mais chose certaine, c'est un bénéfice pour vous d'avoir ce groupe de personnes-là qui vient vous dire, ça va vous donner un bon coup de main. Donc, c'est super le fun pour ça. Ensuite, on a le 6 de Pentacles, qui justement nous parle de générosité, de bonne fortune, d'avancement. Je pense que c'est l'union qui fait la force qui vient justement vous montrer que, parce qu'on aussi on fait les choix et on fait les choses de façon sensée, pensée, réfléchie, lentement. Ça ne veut pas dire de cogiter, de procrastiner non plus, mais veut dire on fait les choses, veut dire qui ont plus le sens possible. On ne va pas dans des choses que, veut dire, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va se ramasser finalement. Il faut que les choses soient concrètes pour vous. On sait qu'on risque d'aller dans cette direction-là. Les chances sont meilleures d'atteindre ce que vous voulez que si vous le faisiez tout seul, de toute façon. Mais ici, on vous annonce décidément que c'est la bonne décision, plus que la victoire, elle est là. Alors, à vous de voir un peu les conclusions que vous en tirez. Mais veut dire à 6, avec le 6 de Pentacle ici, vous ne pouvez pas faire l'autrement, veut dire que avancer d'un bon pas ici. OK? On franchit une étape. On va aller voir la reine de coupe, qui est la reine de coupe, qui nous parle de quoi toujours? D'intuition, de compassion, de douceur avant les gens. Pourquoi qu'on vous dit tout ça? On nous parle du 9 de bâton ici, décidément. Le page de bâton et l'empereur. Et bon, ben, heureusement, vous avez une énergie très, très, très positive qui vient un peu tempérer. Je vous dirais le 9 de bâton ici, où on nous parle de... Encore là, de détermination dans l'action qu'on aura à mettre. J'allais dire de liberté, mais c'est pas tout à fait ça, parce que le 10, ça reste toujours une carte qui nous parle de fin de cycle, ou de quelque chose qui... cycle ou d'étape, hein, c'est pas nécessairement qu'un cycle, de renouveau. Donc, veut dire, on est ici porté à aller, j'allais dire, avec douceur, parce que c'est pas des... Vous n'avez pas des gestes qui sont saccadés, brusques, impulsifs. Je veux dire, on est dans le réfléchi ici. Donc, veut dire, on pèse le pour et le contre un peu des gestes qu'on a fait, des actions que l'on veut entreprendre ici, ou la direction même qu'on veut choisir, ou qu'on a choisi, comment l'atteindre, cette direction-là. Avec ce 9 de bâton-là, ça vient un peu... Il y a de la force dans cette énergie-là. On veut compléter ce qu'on a commencé, on est déterminé à terminer quelque chose. Peut-être à s'ancrer, définitivement. Je veux dire, c'est un peu dans cette idée-là aussi que je le ressens avec ce 9. Parce que plus que le 9, veut dire, toujours nous signale qu'on achève, c'est presque fini. De toute façon, c'est l'étape où on termine quelque chose, en fait, avec ce 9. On boucle la boucle.
Donc, je veux dire, ici, on n'est pas à hésiter. S'il faut faire certaines actions, certains gestes, on les fait pour justement terminer quelque chose, qu'on puisse passer à autre chose. OK? On a le page de bâton qui nous parle de curiosité, de créativité. C'est des choses nouvelles qu'on tâte un peu le terrain, parce que le page, c'est un peu ça, c'est la nouveauté. C'est le projet, c'est l'objectif, mais c'est le green, c'est le bleu. On commence. On commence quelque chose, on est en train de tâter un peu le terrain, on va s'informer, on va chercher des informations, on cherche avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est comme je vous dis, c'est quelque chose de neuf. Donc il y a l'excitation quand même du début, mais veut dire on veut pas encore là se mettre dans des situations, veut dire où ça pourrait être incertain. Donc on va chercher de l'information. Cette carte-là vous indique, vous prenez le temps de vous informer, d'aller voir un peu les possibilités, peut-être d'étudier le marché, peu importe, dans l'idée, veut dire de ce que vous voulez faire comme nouveau projet, de toute façon, ou une nouvelle direction que vous voulez choisir. Vous avez l'empereur qui vient justement, je dirais, avec l'empereur, on parle d'autorité, on parle du côté yin, du leadership, de ce qu'on structure ici. Donc, c'est après avoir pris vos informations, avoir été chercher de l'information et poser des questions, etc., etc., il est temps ici de construire, de bâtir avec cet empereur-là. Vous avez l'énergie, justement, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, je pense qu'on va dire, avec cet empereur-là, qui est une carte majeure, une carte d'arcane majeure, veut dire, du tarot. On est dans une énergie ici où est-ce que vous avez une bonne assise, vous avez une bonne expérience de vie. C'est tous ces outils-là que vous mettez à votre service en réalité avec cet empereur-là. Donc, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez étudié, toutes les expériences, tout ce que vous pouvez mettre, veut dire, dans la balance pour vous donner une assurance que les choses peuvent se passer de la meilleure façon. Avec l'empereur, ici, vous avez cette possibilité-là. Vous avez la possibilité, veut dire, ça peut être très, un roi, un empereur, pardon, ça peut être aussi sévère, ça peut être aussi. Mais dans ce cas-ci, moi, je le vois comme une attention plus bienveillante. On est comme on met les choses en place de façon solide pour que ça dure. Donc, on veut avoir quelque chose qui tienne. C'est le trône, veut dire, il est solide, il se promène pas d'un côté et de l'autre, il n'est pas bancal. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, veut dire, cet empereur-là, une assise que l'on prend. Notre base, elle est solide, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait qu'est-ce qu'on veut faire, on a mis des choses en place pour que justement ça puisse on peut se construire par-dessus. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, veut dire, toutes ces idées-là. Mais vous avez pris les moyens aussi pour comprendre les choses, pour apprendre les choses. C'est pas comme si on arrivait là, on débarquait là, veut dire, avec une main en avant, une main en arrière. Veut dire, on a fait des efforts, on a été chercher de l'information, on a étudié, on a, bon, peut-être pris des cours, on a, bon, suivi des formations, alors des mises à jour, on va dire, dans votre métier, peut-être pour vous amener à, je dirais pas une consécration, quoi que ça pourrait être avec l'empereur, mais c'est chose certaine, vous êtes beaucoup plus solide. OK? Je pense que vous prenez les bons moyens pour vous en sortir. Cette expérience-là, elle a été un peu perturbante pour vous. Ça a amené beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Et je pense qu'on ne veut plus vivre ce genre d'expérience-là. Donc, on a pris les moyens, justement, pour en arriver avec l'empereur, de dire, enfin, on est dans quelque chose, de dire qu'on est beaucoup... C'est pas que vous êtes plus à l'aise peut-être parce que vous avez pris les bonnes décisions, vous avez pris les bons moyens pour le faire. On n'a pas tourné les coins ronds ici. Donc, on a suivi les étapes qu'il fallait suivre pour en arriver justement à cette consécration-là, à cette idée de dire, bon, là, on est parti sur des bonnes bases, maintenant, on continue à travailler, on est déterminé à aller plus loin, et au moins, la base, elle n'est pas chambranlante. Donc, elle nous permet, veut dire, de nous éloigner un peu, de forcer un petit peu, de construire par-dessus, sachant, veut dire que ça va tenir. OK? On va aller voir un petit peu je dirais la finalité, peut-être voir un petit peu comment dans la quinzaine ça pourrait se terminer, qu'est-ce qui pourrait évoluer, qu'est-ce qu'on aura encore peut-être à travailler, on verra bien, évidemment. Alors, avec ces cinq-là, et puis les enfants qui on a beaucoup plus philosophiquement, on est beaucoup plus éveillé. On nous parle de messager ailé, ici avec les deux de rose, on ira voir ce que l'auteur nous donne. Ensuite, on nous parle de ordonné ici. OK, de l'autre côté, c'est la loi, hein, donc c'est OK, c'est beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de le roi des forces avec le choix. Et la toute dernière, ça va être le jardin. Ça, c'est bien aussi. Avec le conseil. Bon, OK. Alors, deux de rose ici.
Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Permettez, je vais aller voir dans ce que l'auteur nous dit, parce que je ne sais pas tout au complet. Qu'est-ce que les cartes disent? Je suis encore dans l'étude de ce jeu-là. Alors, on va dire le 2 de rose, messager ailé, qui nous parle de quoi? Qu'on vous dit que ça indique un petit conflit dans votre maison ou votre famille. Cet affrontement pourrait vous impliquer, vous ou d'autres membres de votre famille élargie, dans des problèmes d'argent concernant la maison, un héritage ou des finances personnelles. OK. On aura peut-être des choix à faire. On aura peut-être des décisions à prendre par rapport à ça. Est-ce que avant justement que vous soyez capable de peut-être gagner votre vie largement? On vous dit que la colombe apporte un message de votre esprit, une incitation à voir ce petit drame à travers votre esprit supérieur et votre cœur compatissant. Si vous vous sentez obligé de calmer les choses ou de régler cette situation, autorisez-vous à agir selon l'esprit qui vous guide. Le faucon, un prédateur, montre qu'il y a des moments où vous pourriez avoir tendance à vous laisser entraîner dans la mêlée. Avec le faucon qui vient de la droite, cela indique certainement qu'il peut vous arriver d'autres défis. Heureusement, votre esprit est bien au-dessus de ces provocations, de sorte que vous pouvez les voir clairement et les gérer efficacement. Ici, on ne se laisse pas entraîner dans le drame. C'est peut-être probablement ça que je pense que moi je retiens de la définition de la carte. Avec ce 2-là, puisque le 2 apporte, déjà en partant, nous parle de collaboration, nous parle d'ouverture d'esprit, nous parle comment je pourrais vous dire ça? Ça nous parle aussi d'être réceptif à ce qui vient à vous. Donc, d'être à l'écoute aussi, de se fier à ce que vous ressentez. C'est une énergie ici où on vous évite justement à... J'ai pas tout à fait l'impression, moi, que c'est vous qui êtes concerné, parce que je vous vois comme un observateur de la situation. Il y a quelque chose qui se brasse autour de vous. Ça peut être on parle de famille ici, mais ça peut être très bien aussi au travail, par exemple, dans une équipe que vous êtes, où ça brasse un petit peu. Bon, il y a des mécontents ou des mécontentes. Fait que ici, c'est que mais vous semblez pas ne vouloir prendre part, on va dire, à cette... c'est comme si vous êtes comme un observateur ici. C'est ce que vous voyez un peu. Donc, on ne s'implique pas, mais on s'ouvre face gagner. Peut-être que vous allez trouver la solution ou vous allez suggérer des choses pour aider. Ça peut être dans ce sens-là où votre intervention veut dire elle vient. Parce que vous avez, comme vous dites, une vision beaucoup plus élargie. Donc, vous êtes en mesure, justement, de suggérer peut-être certaines choses pour que tout le monde soit content. Ou en tout cas, bon, chacun fasse un petit bout pour arriver à trouver une solution que tout le monde est plus ou moins content. D'accord? De ce qu'on trouve. Et c'est bien parce qu'ici, je pense que vous imposez un peu votre point de vue. Dans le sens qu'on va dire, on va essayer ça, si ça ne fonctionne pas, ben on verra après. Mais il faut essayer quelque chose pour que ça puisse continuer. Dire, le temps que tout le monde se dispute, l'énergie veut dire, il n'y a pas grand-chose qui bouge, à part de l'argumentation qui se fait dans la conversation. Donc, c'est pour ne pas stagner. J'avais l'impression que vous, ici, on ordonne, on impose certaines choses en disant, on va essayer, c'est parfait, après avoir entendu tout ça. Vous avez aussi cette énergie-là avec l'empereur, vous êtes capable de trancher. Donc, c'est un peu dans cette idée que je vous amène le 2 de rose ici. C'est comme si, vous étiez en mesure, suite à votre observation de tous les arguments de tout le monde, de trancher justement et de donner, ce qu'on va faire. OK? Parce que vous n'êtes pas au stade, quand on dit d'ordonner, on n'est plus au stade de la suggestion. OK? On dit que c'est ça qu'il faut faire, point. Pas de place, il n'y a plus de place justement à la discussion. Peut-être que c'est votre façon pour vous de mettre de l'ordre dans un premier temps, de tant que tout le monde reprenne ses esprits. Mais chose certaine, c'est une façon très, je dirais, très empereur, veut dire d'agir ici. D'accord? Le roi des forces du bleu, on est ici avec ce bleu-là beaucoup dans le, je dirais, le mental, ce que c'était le roi, hein? Excusez-moi, j'allais chercher en même temps la carte. C'est vraiment... attends, ça que faire deux choses en même temps, ça ne fonctionne pas. Le roi des forces, regardez-moi ce bleu-là. On est dans le côté mental beaucoup plus cartésien de la façon de réagir ici. Surtout face, veut dire, au 6 de Pentacle, la victoire et tout, ici, la tempérance qui nous disait de faire les choses tranquillement, de ne pas se précipiter. On n'a pas besoin de se précipiter pour arriver à régler les choses qui vous dérangent. Ici, on vous dit que cette carte indique la présence d'un homme doté d'une énergie puissante et positive. Il y a de bonnes intentions, la douceur, l'honnêteté émanent de cette personne.
Si vous si vous connaissez pas encore ce genre de personnes autour de vous, on vous dit que ça rentrera bientôt dans votre vie. Il pourrait vous apporter du soutien. C'est d'énergie yang, hein, c'est pas nécessairement un homme, ça peut être une femme aussi, qui est qui a dans le yang, donc qui propose des solutions, qui amène, veut dire, des points positifs, etc., etc. C'est qui vous apporte du soutien en ce qui concerne le projet spécial ou un problème au travail ou simplement dans votre vie en général. Il représente peut-être aussi, ça peut être un amour potentiel. Donc, pour être prêt à recevoir cet homme d'honneur, prenez l'engagement de vous respecter et d'éprouver de la tendresse pour vous-même. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte révèle aussi un aspect important de vous-même. Ressentez l'équilibre et la beauté de la nature et sachez que de puissantes forces se déplacent toujours en vous et autour de vous. Je pense qu'on vient en mettre un petit peu d'emphase. Je veux dire, surtout que la carte suivante, c'est le choix. Je pense que c'est une décision que vous prenez pour vous, j'ai l'impression. Vous êtes peut-être à un moment ou un carrefour dans le moment et on le prend d'une façon très cartésienne, très logique, cette décision-là, que le choix que vous allez faire, c'est pour vous, c'est la façon de faire les choses, de boucler la situation, peut-être, malgré qu'on parle de roi ici. C'est la réussite, le roi aussi. C'est l'assise. Donc, on est certain de nos capacités, de notre force, de notre audace. On est capable d'atteindre ce qu'on avait décidé de faire, logiquement. Et ce choix-là, vous le prenez ici avec ce 5. Le 5, c'est le carrefour, vous le savez. Donc, on décide d'une direction, on décide d'une chose à faire pour aller plus loin ou régler une situation, mais il y a un mouvement qui s'amorce ici, dans le but de changer les choses. Oui, non, moi je dirais vraiment de changer les choses, parce que le 5, comme je vous dis, c'est un désir très profond de liberté. Donc, on en a un peu marre de se sentir pris par peut-être certaines situations, certains blocages que soit nous, on se fait nous-mêmes, qu'on s'impose, ou alors qu'on se fait imposer. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire le désir, veut dire de bouger, le désir de sortir d'une certaine situation, et on le fait de façon très logique, et non pas émotive. Donc, on n'est pas sur une impulsion, surtout avec la tempérance, c'est quelque chose de réfléchi. D'accord? Le 5 de rose. Le 5 de rose qui nous parle encore décidément, vous voulez vous sortir, ça vous pousse, ça vous stimule, il faut croire, avec ce 5 de rose. Les roses, c'est les émotions, c'est avec les coupes. Alors, on vous dit ici quoi donc? On vous dit que ce jardin-là, on vous dit que si les enfants ne font pas déjà partie de votre vie, cette carte pourrait indiquer leur arrivée. Donc, on parle ici de grossesse ou d'enfants qui pourraient, pas grossesse ou adoption, bon, un enfant qui pourrait être significatif dans votre vie. Ça pourrait aussi signifier que vos enfants, même les enfants adultes, pourraient devenir plus importants pour vous. Ils ont leurs propres préoccupations, mais les possibilités d'améliorer les choses se présentent plus facilement à présent. Il peut y avoir des vrais changements dans votre situation et avantages en vue pour l'un de vos enfants ayant récemment fait des efforts particuliers. C'est un moment très avantageux pour les enfants autour de vous. Appréciez-le et aidez à apprécier aussi. Peut-être que les enfants, dans cette période-ci, ont une importance, ou dans vos projets, ça peut être dans vos projets aussi, ça peut s'adresser, veut dire, à des enfants. Chose certaine, ou à vos propres enfants. Chose certaine, ici, on est les enfants, la nouveauté, parce que les enfants, c'est aussi ce qui est neuf, ce qui débute. Ça a une importance, je veux dire, dans la période-ci. Et je pense qu'ici, on est peut-être de bons conseils face à des enfants. Parce que c'est la carte du conseil ici, avec la carte, le numéro 29, 11, 2. La collaboration, l'ouverture d'esprit, la réceptivité, c'est voir plus loin aussi, avoir une vision d'ensemble, veut dire beaucoup plus. Vous êtes de beaux conseils pour certains enfants ou des gens qui débutent certaines choses, mais moi je le verrais que vous ayez ou non des enfants. Ça peut être un service qui s'adresse aux enfants aussi. On parle peut-être de crèche, de garderie pour nous ici au Québec. C'est un peu dans l'idée, veut dire, il y a des contacts avec les enfants. Comme je vous dis, ça peut être des enfants qui sont déjà adultes, qui ont peut-être vécu certaines difficultés, certains moments plus difficiles dans la vie, qui, avec des conseils, sans vouloir, s'en sortent. C'est un peu ça que vous observez, c'est l'effort que vous donnez, que vous maintenez, le support que vous donnez aussi à vos enfants ou à des enfants, je veux dire, pour justement améliorer leur sort. Un peu dans l'idée de ça ici. Moi, les enfants, pour moi, dans les cartes ordinaires, c'est souvent aussi, comme je vous dis, la nouveauté. Donc, ça peut être aussi dans cette idée-là, quelque chose de neuf qui vient à vous, vous donner, soit vous allez chercher des conseils, ou alors
Mais on vous aide dans cette situation puisqu'on le conseil, il est nommé ici avec ce 29. C'est des conseils qui vous recommandent de voir un peu plus loin dans la vie, plus réceptif, plus voir un peu, veut dire, la généralité, de se donner la chance d'avoir une meilleure euh, vision de ce qui pourrait arriver, les différents choix qui pourraient s'offrir à vous. Et le 9, on boucle la boucle, on termine quelque chose, donc on amène une situation du point A au point B pour que ça puisse, veut dire, vous avez pu intervenir dans la situation. Un peu dans cette idée-là aussi. Si on s'adresse toujours encore à des enfants, à vos enfants, ou à des enfants qui vous tiennent à cœur, ça peut être une association d'enfants aussi, ça peut être bon. Vous comprenez un peu l'idée. Alors, c'est une belle continuité parce que c'est comme si c'est quelque chose certaine, même si elle ne tient elle fait un peu de tâche par rapport au restant de votre. C'est comme si ça vous concerne, c'est comme si un souhait, un vœu, peut-être quelque chose à côté de vous qui fait que c'était pas nécessairement parce que vous étiez en train de régler vos propres problèmes. Ici, il veut dire les choses s'arrangent pour vous, donc vous êtes beaucoup plus attentif peut-être à d'autres. Ça peut être dans ce sens-là ici, parce que c'est un peu à part du reste du tirage. Mais c'était peut-être quelque chose qui vous préoccupait. Vous aviez dans le coin de votre tête, à quelque part. Et les choses, je veux dire, une fois que vous êtes en mesure de bien régler vos choses, de maîtriser un peu où vous en êtes, vous êtes peut-être plus. Vous avez plus de temps nécessaire à voir un peu ce qui se passe pour une autre situation. OK? C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais chose certaine, c'est une quinzaine, veut dire où est-ce qu'il y aura des décisions et des choix à faire. Vous avez trop de 5, veut dire, dans vos cartes un peu partout. Mais vous avez la capacité de le faire parce que vous avez des rois, vous avez des reines aussi. Donc, vous dire, vous êtes en mesure, puis des cartes majeures en plus dans les arcanes. Donc, vous êtes en mesure, veut dire, de gérer ce qui vient à vous. Ça ne veut pas dire que ça va se faire en criant ciseaux, mais si vous prenez le temps, si vous prenez, vous y allez piano, comme on disait depuis le début, ça sera évident pour voir les gestes à faire ou les actions à entreprendre ici pour vous sortir peut-être de certains ennuis ou tout simplement des situations qui vous ennuient. C'est que vous avez, comme je vous dis, peut-être fait le tour, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de passer à autre chose aussi, ça peut être dans ce sens-là, tout simplement. D'accord? On va aller voir ce que les oracles, n'oubliez pas qu'il y a l'élimination, donc il y a des choses qu'on en comprend. Parce qu'on veut terminer les choses, mais pour les terminer, faut-il comprendre un peu ce qu'on fait ou ce qu'il faudrait faire pour terminer les choses. La carte d'élimination. On va aller voir ce que les oracles vous disent. On nous parle ici de quoi? On nous parle de la culpabilité ici. On vous dit de relâcher les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Hein? Je pense que c'est un petit peu l'idée. Moi, je l'ai ressenti quand j'ai lu le texte. C'est plus vous qui vous faites des reproches. Bon, on se tape sur la tête un peu. Un peu dans cette idée-là. Mais c'est pas le but de l'opération. C'est pas ce qui va vous amener. Il veut dire aller plus loin. Mais c'est bon. C'est la première réaction. La culpabilité. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Malheureusement, c'est terminé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas rester dans cette énergie-là, parce que une fois que c'est fini, on ne peut pas passer à autre chose, mais on vous dit de relâcher les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force, pour que vous puissiez passer justement à quelque chose d'autre. Peut-être à justement sauver la situation ou revenir pour relâcher peut-être certaines choses, peut-être certains choix que vous avez fait rapidement, alors qu'on vous demandait d'y aller tranquillement. Ça peut être dans ce sens-là aussi, ou alors de revenir en arrière pour dire, bon, finalement, j'aurais dû faire ça, donc on redresse la situation ou on modifie la situation. Mais encore là, faut-il s'accepter, il veut dire qu'on a fait des erreurs. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle du petit renard? On nous parle d'une capsule de temps. On vous dit que vous avez la confiance en vous. Donc, peu importe ce que vous ressentez ici, ce qu'il ne faut ne pas perdre de vue dans cette énergie-là, moi je vous dirais, c'est de garder confiance en vos capacités. Vous l'avez parce que, comme je vous dis, vous avez beaucoup de reines et de rois, veut dire, dans vos cartes, qui fait qu'on sent que vous êtes une personne qui a eu des expériences, qui a appris de la vie, des leçons de la vie. Donc, veut dire, on en a vu d'autres. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on aime, veut dire, dans la situation où on est dans le moment, mais on a la conviction qu'on est capable de passer par-dessus, d'y arriver à régler les choses. Et c'est d'ailleurs ce que vous démontrez depuis le début. Donc, c'est bon, peut-être une quinzaine qui ne sera pas nécessairement facile pour vous, je vous le dis. Mais encore là, veut dire, c'est rien d'insurmontable. C'est juste au jour le jour, de façon très régulière avec la tempérance. C'est comme l'usure du temps qu'on se donne à pas lâcher le morceau, à continuer d'avancer sans se laisser décourager, etc., etc. C'est le fait, veut dire, de pas... la régularité, je pense, qui est importante, veut dire, de la façon que vous réglez les problèmes. Vous lâchez pas le morceau.
Donc, vous êtes capable en mesure de dire, je me décourage pas, puis je garde en avant le but que je veux, ce que je veux atteindre, je le fais au jour le jour. Je prends le temps de le faire. OK? C'est un tirage un peu, c'est un tirage de résilience. Ça, on peut pas passer à côté non plus. Mais comme je vous dis, vous avez la capacité de passer à travers. C'est pas bon. J'aimerais vous dire que vous aviez une quinzaine de miracles mais n'oubliez pas que vous avez l'élimination, donc vous avez toujours quelque chose qui vient vous éclairer, qui vient. Votre esprit veut dire électrique artésien, donc on est en mesure, veut dire, parce qu'il y a beaucoup de bleu dans vos cartes aussi, vous êtes en mesure, veut dire, de trouver les bonnes solutions. Et c'est ça qui vous aide. Donc, il n'y a pas de. C'est sûr qu'à toi, c'est des draps, et moi, je ne le dirai jamais assez. Mais il y a beaucoup de situations où il y a beaucoup de gestes que vous faites dans le but de régler les choses. Et non pas de dire on va, excusez-moi le terme anglais, patcher veut dire mettre un bandage pour cacher la situation en pensant que ça va guérir tout seul. On n'est pas du tout dans cette situation parce que le 9, lui, il veut vraiment finir les choses. Il y en a marre, veut dire on passe à autre chose, on parle d'achèvement avec une certaine liberté qu'on va chercher avec cet achèvement. Une fois que c'est réglé, on peut passer à autre chose. C'est donc beaucoup de 9 dans vos cartes aussi, beaucoup de 5. On bouge, on prend des décisions, on décide, euh, mais vous vous donnez les moyens de décider aussi. OK? Alors, mes chers Verseaux, on va aller, si vous le voulez bien, 46 minutes. Et là, 46 minutes. On va aller à répondre à 2 de vos questions. Ce qui est important dans cette étape-ci, c'est de poser des questions très précises pour avoir une réponse précise, pour éviter un peu l'ambiguïté. J'ai mis une labradorite et un quartz rose simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en conséquence. Donc, pendant que vous allez réfléchir, je vais justement remplir ça. C'est. Où est-ce que j'ai des chandelles? Attendez-moi un petit peu. Je vais pousser un peu mon livre. Je pense que j'en ai pas d'autres, non? Bon, on va chercher une autre. C'est vraiment, ce qui est important, comme je dis, oui, c'est de poser des bonnes questions. Si parfois vous avez besoin de temps, veut dire pour répondre, pour soit réfléchir ou voir un peu quelles questions vous voulez poser, comment vous allez les poser, peu importe, en réalité, ça vous appartient. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, de la repartir pour avoir les réponses à vos questions. Sinon, bon, écoutez, on vous donne 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers amis, c'est le moment d'aller voir un peu les réponses à vos questions. Passe vite, 10 secondes. Pour la labradorite ici, réponse à votre question, on est avec quoi? On est avec ici la force. Vous avez ce qu'il faut pour passer à travers, peu importe la question que vous avez posée. Je pense que vous avez l'audace, vous avez la force d'esprit, veut dire, pour passer à travers ce que vous avez posé comme question. C'est sûr qu'on va voir le délai que ça donne, mais chose certaine, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à travers. Ou répondre à votre question, ou atteindre ce que vous êtes, selon évidemment la question que vous avez posée. Vous avez ce qu'il faut. On parle du mois de novembre ici. On est quand même en septembre, octobre, novembre, 2 mois. Ça peut être un délai, veut dire pour. Il y a encore peut-être un coup à donner, possible, mais chose certaine, vous avez tout ce qu'il faut. Pardon, vous avez tout ce qu'il faut, veut dire, pour réussir d'ici novembre, veut dire, selon la question que vous avez posée. Au niveau du quartz rose, du mois de novembre a une importance dans la réponse. Quartz rose, on nous parle de quoi? On nous parle du jugement. Oh, c'est beau ça. Le 20, c'est le renouveau, c'est le réveil, c'est le choix qu'on va faire, c'est la réalisation que vous choisissez, c'est la réflexion aussi que vous faites face à la question que vous avez. La possibilité, elle est là. OK, avec ce 20-là, ça va vous demander de l'ouverture d'esprit, une réceptivité, mais veut dire, ça peut aller dans le sens de votre question. Au niveau du temps, on nous parle d'octobre. Alors, c'est quand même pas si loin. On peut compter en septembre. Alors, à vous de voir un peu, mais chose certaine, regardez la personne ici comme elle est joyeuse. Je pense qu'elle prend ça à bras le corps. OK? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Alors moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, mais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire aussi, d'avoir de l'humour dans la situation. Des fois, ça passe mieux. Ça aide un peu à voir un peu, de nous ouvrir vers d'autres possibilités si on est capable d'en rigoler. Chose certaine,
Prenez soin de vous, ça aussi c'est très important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors en attendant, je vous dis au revoir, faites attention à vous et à la prochaine.